Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour coudre ce sac. On va coudre un sac origami, il est hyper simple, hyper facile et c'est idéal pour les débutants. Première étape, le choix du tissu. Alors, comme sur ce modèle-là, il faut un tissu qui se tienne. Donc un tissu assez épais. Donc à l'intérieur, j'avais choisi du jean blanc et l'extérieur, c'était un jacquard léopard. Donc je vous conseille un tissu d'ameublement ou un tissu assez épais. Vous pouvez aussi le faire en jean. Moi, pour ce tuto, j'ai choisi ce jacquard. Ce jacquard qui est un tissu d'ameublement. En fait, c'est un tissu qui vient d'Espagne, fait en grande largeur. Et du coup, c'est idéal parce que les fleurs n'ont pas de sens de lecture. Donc du coup, à ce niveau-là, ça ne se retrouve pas inversé. Donc c'est très bien. Vous aurez besoin d'un grand rectangle, donc d'un grand rectangle de 115 cm sur 38 cm. Il faut savoir que le sac, vous pouvez le faire aux dimensions que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous représentez une hauteur de 20, il faut que la largeur corresponde à 3 fois la hauteur. Donc pour un exemple de 20, si vous prenez 20 ici, il vous faut 60 ici, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez réaliser le sac des dimensions que vous souhaitez. Celui-ci est assez contenant, donc si vous voulez un grand sac, je vous conseille de suivre mes dimensions que vous retrouverez directement en barre d'infos. Moi je m'aide de ma règle à patchwork qui est relativement pratique, donc voilà, si vous avez un achat à faire en couture, investissez dans une règle à patchwork, c'est vraiment un très bon achat. Pour la découpe, on utilise toujours son ciseau à tissu. Dans les chutes de votre tissu, vous pouvez découper ce qui va vous servir de anse. Juste ici, vous allez avoir une anse pour porter le sac ou le mettre à l'épaule. Donc le rectangle que vous allez avoir besoin doit faire 25 cm sur 15 cm. Et encore une fois, vous pouvez l'adapter en fonction de la taille de votre sac. Donc là, pour ce sac-là, c'est 25 cm sur 15 cm. Et encore une fois, vous retrouvez toutes les dimensions dans la barre d'infos. On se retrouve avec deux grands rectangles qui correspondent au corps du sac. Avec un tissu sans aucun sens de lecture, c'est mieux. Et on se retrouve avec un petit rectangle qui correspond à la poignée, à la anse du sac. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Une fois qu'on a positionné endroit contre endroit, on vient maintenir avec des petites pinces. Donc on fait tout le tour. On maintient vraiment tout le tour. Alors moi j'ai un tissu qui glisse un petit peu. Mais si vous avez un tissu qui ne glisse pas, vous pouvez le laisser totalement comme ça et ça fait l'affaire. Hein. C'est à vous de voir selon votre niveau, selon votre machine, si votre machine passe les épaisseurs, si vous avez choisi un tissu avec des épaisseurs ou non, c'est vous qui le choisissez. Moi je préfère maintenir, c'est plus sûr. Afin de ne pas oublier de laisser l'ouverture, je me mets deux pinces de la même couleur. Comme ça je sais qu'entre cette extrémité je ne vais pas coudre. Pour pouvoir retourner ensuite plus facilement. Et comme ça au moins je laisse un assez grand espace. Moi j'ai laissé environ 20 cm parce que le tissu est assez épais. Vous pouvez laisser un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend, c'est vous qui voyez. Une fois qu'on a maintenu tout le tour, on ne coupe pas sur l'espace qu'on a laissé. On vient coudre au point droit tout le tour, tac 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 tac. Et on refait un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Tant qu'on est dans la préparation, on vient prendre le petit rectangle. On va le plier dans le sens de la longueur. Endroit contre endroit, grand côté sur grand côté. On marque le pli comme ceci et on va venir piquer juste ici à 1 cm du bord. Et vous pouvez maintenir le tout avec des petites pinces et on laisse les petits côtés ouverts. On va pouvoir le retourner par les petits côtés. On vient se positionner à 1 cm du bord. On va réaliser un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin et on coud tout le long. On se retrouve avec quelque chose comme ceci, valeur de couture 1 cm, point d'arrêt ici, point d'arrêt ici. On le réserve pour plus tard et maintenant on va s'attaquer au grand côté. Donc on repère les marques qu'on avait laissées. Alors moi j'avais laissé des pinces roses, donc je vais revenir tout simplement
là où je les avais laissés. Je me positionne à une extrémité. Hop, j'abaisse le pied, 1 cm de pied presseur. Point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin et je couds tout le tour. Donc, une fois assemblé, on se retrouve avec le petit rectangle assemblé endroit contre endroit et le grand rectangle qui va servir de corps du sac. Première étape, il va nous falloir cranter. Donc on attrape chaque angle du sac et on va venir couper comme ceci, en biseau, sans couper la couture, afin d'avoir un angle bien pointu et assez joli. Ça va être très important pour le sac. On fait ça sur les 4 côtés. Donc on se repositionne, hop, on vient couper comme ceci, sans couper la couture. Maintenant, à l'aide de l'ouverture qu'on a laissée, on va retourner le sac. Donc on prend tous les angles, toutes les extrémités et on n'hésite pas à passer tout l'intérieur à l'extérieur. Hop, on retourne bien et on va se retrouver avec un grand rectangle toujours, mais cette fois-ci sur l'endroit. Donc on prend tous les angles et voyez pourquoi je vous ai fait cranter, pour avoir de beaux angles bien pointus. Si jamais on a un petit peu de mal, on peut s'aider de ce petit outil. Ça, c'est un outil de chez Prime, c'est un retourne-angle. Et franchement, regardez, hop, ça permet d'avoir des angles assez parfaits. On se retrouve avec quelque chose de bien plat. Et on va venir tout simplement refermer l'ouverture qu'on a laissée. Alors, si vous avez un tissu qui bouge un petit peu, je vous conseille de passer un petit coup de fer. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est pas obligatoire parce que mon tissu, il bouge pas trop, il est assez fidèle, donc ça marche bien. Ensuite, une fois qu'on a passé un petit coup de fer, on passe à la machine et on va venir tout simplement coudre juste ici, en nervure à 2 mm du bord pour fermer l'ouverture qu'on aura laissée. Hop, on referme comme ceci, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Une fois qu'on a fini d'assembler et de fermer l'ouverture qu'on a laissée, moi je vous conseille de coudre tout le tour du rectangle afin d'avoir une surpiqûre un petit peu plus propre. Donc ce que vous pouvez faire, vous vous positionnez juste après votre point d'arrêt et vous allez faire une couture nervure à 2 mm du bord tout le tour du rectangle. On se retrouve avec le grand rectangle et on va venir réaliser tout simplement le pli juste ici qui caractérise, hop, qui caractérise le sac origami. On prend l'angle gauche en bas, on vient plier de façon à former un carré sur environ 35 cm. Vous le voyez, de toute façon vous allez devoir vous arrêter quand vous arrivez au bout et ça forme un carré. On prend l'autre côté, cette fois-ci on prend l'extrémité en haut à droite et on vient le plier vers le bas de façon à former encore une fois un carré. On se retrouve avec cette forme là. On vient prendre le bas en bas à droite et on vient tout simplement rejoindre la pointe du milieu de tout simplement de notre premier carré et on vient se retrouver avec cette forme de sac. Ça va être très simple, on aura juste à assembler cette partie-là avec cette partie-là en le maintenant avec des pinces. Une fois plié, on va prendre des pinces qu'on vient placer tout le long de cette première pliure et on va venir l'assembler sur la surpiqûre qu'on a faite tout à l'heure, donc nervure. On retourne notre sac. Hop. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre côté. On prend des pinces et on vient les placer afin de maintenir le tissu tout le long. Et pareil, on pique sur la piqûre nervure de chaque côté. On se retrouve avec un sac maintenu comme ça. Et maintenant, place à la machine.
Voici maintenant le corps du sac assemblé avec une surpiqûre ici et une surpiqûre de l'autre côté. Maintenant, on retourne le corps du sac sur l'endroit, même si vous pouvez le laisser dans ce sens-là parce que c'est réversible. Donc on fait bien ressortir les angles pour avoir des belles pointes. Et voilà, vous avez quelque chose qui forme le pli du milieu de ce côté et identique de l'autre côté. On laisse maintenant le corps du sac de côté quelques instants et on va s'attaquer à la anse qui se trouve à ce niveau-là pour le porter à l'épaule ou au coude. On retourne la anse à l'aide de ce petit outil. Vous pouvez le faire à la main parce que bon, il y a quand même relativement beaucoup de tissu, donc ça sera pas trop difficile à sortir. Hop. On va venir au fer aplatir les coutures. Maintenant que la anse est repassée avec la couture au centre, on va prendre les deux petits côtés et on va venir faire un rentré de environ 1 ou 2 cm. Ça dépend combien vous avez de marge. Moi j'ai assez de marge pour faire 2, mais c'est comme vous voulez. Si 1 cm vous suffit, il n'y a pas de souci. Vous faites ça sur un premier petit côté et vous allez faire exactement la même chose sur l'autre côté et vous allez venir l'aplatir à nouveau au fer à repasser. Maintenant on prend notre corps du sac, on le positionne face à la anse et on va tout simplement venir rentrer à l'intérieur chaque pointe. Alors voyez, ça fait à peu près ce résultat une fois terminé. On va tout maintenir avec beaucoup de pinces et beaucoup d'épingles parce que là vous avez pas mal d'épaisseur. Donc l'idée c'est que ça passe quand même facilement sous votre machine à coudre. Donc on n'hésite pas, on maintient bien. Moi je vais, vous voyez, je maintiens avec ces grandes épingles qui sont des épingles à patchwork en fait. Donc elles sont bien parce qu'elles sont bien longues. Et puis elles sont toutes mignonnes, donc ça permet de bien solidifier. On vient faire exactement la même chose de l'autre côté. On rentre la pointe au maximum en fait, jusqu'à ce que ça fasse un résultat plat. Vous voyez, ça vient se positionner. Ça vient se positionner tout seul en fait. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Hop, on vient ici, piquer, point d'arrêt ici, tout le long, point d'arrêt juste ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté, donc point d'arrêt ici, point d'arrêt ici. On va d'abord maintenir les deux côtés et après on fera une surpiqûre tout le long des grandes longueurs. Une fois assemblé, on se retrouve avec une anse bien maintenue des deux extrémités et sur la longueur. Si vous souhaitez mettre une étiquette, donc moi je vais ajouter une étiquette de ma marque car ce sac il va être dispo à la vente. Donc vous prenez votre étiquette, peu importe la dimension, et vous vous positionnez pile au centre. Voilà, si vous souhaitez mettre une étiquette un petit peu plus allongée, vous pouvez la glisser dans la couture juste ici. Moi, c'est des étiquettes carrées, donc c'est ma marque de fabrique et ça sera dispo en barre d'infos. Et voici le sac terminé. Vous retrouverez dans la description toutes les informations pour le réaliser, le métrage et les tissus. Et si vous souhaitez l'acheter, il y aura également un lien dispo en description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.